peut-être pas tout le monde qui te connaît. J'aimerais ça que tu puisses te présenter en quelques minutes, en quelques phrases. Oui, je m'appelle David Pearson, j'ai 25 ans, je viens de me marier cet été, puis je suis apprenti pasteur à l'église de l'ACN de Rimouski. Donc David, t'es devant la caméra pour qu'on filme, pour qu'on parle de mission. On va commencer avec une question excitante. Dis-nous, selon la Bible, qu'est-ce qu'on appelle à servir Dieu? Selon moi, si je pense à ma vie, la meilleure histoire biblique pour décrire un appel à servir, c'est vraiment Samuel qui comme ça. Samuel est un jeune enfant, est appelé, sa mère décide de le consacrer à Dieu, puis maintenant il est dans le temple, et Dieu l'appelle. Il se réveille, il pense que c'est son maître. Son maître dit « Recouche-toi ». Une autre fois, Dieu rappelle, il s'enlève, il voit son maître, même histoire. La troisième fois, son maître, qui était, je ne me souviens plus de son nom, c'est pas grave, son maître reconnaît que c'est Dieu qui y parle. Nathan fait « Ok, ça se peut, il n'est pas sûr, il va se recoucher ». Mais parce qu'il savait qu'il devait obéir, bien, quand Dieu l'a appelé la quatrième fois, il s'est levé, il a dit « Oui, l'Éternel parle », et c'est là qu'il a été consacré à l'Éternel. C'est là que Dieu a commencé à se révéler à lui. Et c'est ça un peu l'appel ici. Un peu la même chose qui s'est passée dans la vie. Dieu m'a appelé. Il y a des gens qui m'ont confirmé ça, puis j'ai juste dit, Dieu m'a appelé personnellement, puis ça que j'ai rencontré avec lui. Fait que c'est comme ça que je vois que Dieu nous appelle à le servir, puis ça peut venir de différentes personnes, puis on a besoin de ces gens-là pour comprendre quand on a un appel sur notre vie. Donc c'est un processus, c'est quelque chose qui se fait tranquillement. En plein ça. Donc pourrais-tu nous parler d'un défi peut-être lié à cet appel-là de servir Dieu? Mais le principal défi quand tu es appelé, comme présentement, moi, c'est en 2007, Dieu m'a appelé dans le ministère à temps plein, puis ça a pris du temps, je me suis battu un peu avec ça, mais à un moment donné, ce que j'ai découvert, c'est quand j'ai embarqué. Parce que le principal défi, c'est de dire oui à Dieu. Tu peux dire non, mais là, tu désobéis, puis ça, c'est toi qui vas le regretter à long terme. Mais vraiment, quand tu dis oui, c'est que tu deviens dépendant de Dieu, et ça, c'est difficile d'accepter qu'on n'est pas en contrôle de plein de choses, que financièrement, ça va être difficile, mais que Dieu va pourvoir. Que tu peux être appelé à bouger partout, mais que Dieu va s'en occuper. Et ça, c'est le défi ultime. C'est la plus grande récompense aussi, mais c'est le défi ultime, c'est de dire, je dois dépendre à 100% de Dieu. Et en contrepartie, les bénédictions de suivre cet appel. Mais les bénédictions, je veux dire, c'est pas compliqué. Quand tu suis la volonté de Dieu, tu le sais. Donc, Dieu pourvoit pour tes besoins. Comme moi, je me marie. À chaque fois qu'on a des bénédictions par rapport à mon appel, tout ça, Dieu pourvoit. Il répond, il y a des gens qui donnent, c'est comme ça. Il y a aussi il y a le bienfait d'aider des gens, des jeunes comme vous, à découvrir leur appel, de vous aider à cheminer pour comprendre c'est quoi la volonté de Dieu pour votre vie. Parce qu'il n'y a pas de petit et grand missionnaire. On a tout un rôle missionnaire à jouer. On doit tous servir Dieu à différents niveaux. C'est pas parce que moi, je t'appelle être pasteur ou Charles qui est appelé être missionnaire qu'on est meilleur que vous autres. Au contraire, c'est que nous, notre appel est différent, mais on est tous appelés à servir Dieu, on est sa lumière. Donc ça, c'est un des bienfaits incroyables. On sert Dieu. Je veux dire, servir le roi des rois, il n'y a rien de mieux que ça. On a parlé de dépendre de Dieu, puis qu'il va pourvoir. Pourrais-tu nous donner un exemple concret où tu as vu vraiment la main de Dieu dans ton appel et ta dépendance à lui? Mais moi, je pense qu'à cause que je suis dans un appel, je l'en vois encore plus que n'importe qui parce que je suis au courant de voir les défis que ça représente, l'argent. Et pour vous donner un exemple, cet été, j'ai donné mon été à Dieu comme je fais depuis toujours. Donc, c'est que je dis à Dieu, je vais donner mon temps dans des camps, des choses comme ça. Et cet été, j'étais allé au camp Brochet pour ceux qui connaissent, 2 semaines de moniteur, pas une scène qui rentre. Puis j'ai quand même, on a tout, à un certain âge, une carte Visa et un char à payer. Fait que moi, je dis, Seigneur, tu vas pourvoir. Et le camp finit. Je m'en vais, on part de Chicoutimi, on arrête à l'étape à Québec, qui est l'entre-deux entre Québec et Chicoutimi. Et je reçois un doigt sur mon épaule. Je me vire, il dit, c'est une madame qui se présente, elle dit, bonjour, je suis la fille d'une telle que tu étais moniteur au camp. Je dis, ouais. Il dit, je t'ai cherché toute l'avant-midi, mais je t'ai pas trouvé. Là, j'ai dit, ben là, madame, j'étais assis à l'îlot. Elle dit, ouais, mais je voulais pas te déranger, t'avais la mèche. OK. Elle dit, ça fait une semaine que Dieu m'a mis à cœur de donner quelque chose. Là, je fais, OK. Je la connais pas, la madame, je l'ai jamais vue, je sais pas c'est qui. Elle me dit, Dieu m'a donné à cœur de donner quelque chose, voici, tiens, voilà l'enveloppe, tu n'as pas le droit de dire c'est qui, c'est entre moi et toi, tu peux parler de qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, mais Dieu m'a donné de te dire ça. Là, moi, je suis comme un peu sous le choc, parce que je sais pas c'est qui, je suis au milieu de nulle part, je reçois une enveloppe, et là, je m'assieds dans l'auto, je l'ouvre, et c'était le montant exact à la scène près, ça c'est encore plus fou, du montant que je devais pour rembourser ma visa au complet. Là, la première chose, c'était un peu moumoune d'un gars, mais je me suis mis à pleurer parce que je n'en revenais pas comment Dieu était bon. Puis ça, c'est un exemple. Puis c'est une des milliers d'exemples concrets de bénédiction où Dieu s'occupe de ses enfants quand tu décides de lui faire confiance et de le servir surtout, à différents niveaux.
Merveilleux. Donc, juste avant de conclure, aurais-tu un encouragement à donner aux jeunes par rapport justement à cet appel-là? Qu'est-ce que tu pourrais laisser? Qu'est-ce que tu veux laisser à tous les jeunes qui t'écoutent présentement? Au niveau de l'appel, c'est mon plus grand encouragement que je vais vous dire, soyez patient. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Mais moi, mon appel était clair dans la tête de bien des gens, avant même moi que je m'en rende compte. Comme mon pasteur jeunesse à l'époque, Troy Wisner, m'a dit « Dave, tu as du potentiel, je te veux comme leader. » Moi, j'ai parti à rire. Je pouvais pas imaginer que j'étais ça. Mais c'est à ce moment-là que Dieu a commencé à œuvrer dans ma vie. Pendant 2-3 ans, j'ai été responsable jeunesse, je me suis occupé de la jeunesse. Un moment donné, Dieu, il m'a dit, j'étais à CGYC, il y a eu un appel, puis là, Dieu est venu me parler. Et c'est à la suite de ça que les choses ont juste déboulé. J'ai été pris, tout ça. C'est vraiment, soyez patient. L'appel, ça prend du temps, ça prend de la patience, et ça prend une confiance en Dieu. Donc, si vous prenez patience et confiance en Dieu, vous mettez ça ensemble, vous allez avoir le temps et la patience de vous développer votre esprit, votre appel, pour vraiment être 100% là-dedans, puis vraiment faire les changements que ça apporte aussi. Super, donc merci beaucoup David d'avoir pris le temps de répondre à ces questions-là et on a hâte de te revoir bientôt.